Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. À l'aube de la rentrée scolaire, il y a un chiffre qu'on doit absolument vous rappeler. Un enfant sur 4 au Québec vit dans un ménage touché par l'insécurité alimentaire. Ce qui met une pression très, très forte sur la mission notamment du Club des petits déjeuners qui enregistre une hausse de 30% de la demande. 30% depuis les 2 dernières années. Julie Dernay est présidente directrice générale du Club des petits déjeuners. Bonjour. Bonjour, M. Dubé. Comment vous expliquez cette explosion de la demande? En fait, je pense qu'on l'explique par tout ce qu'on vit là, comme société là, dans les dernières années. On parle d'inflation, de coût des aliments, d'accès aussi aux aliments. Je pense que c'est la raison principale là, du fait que nos clubs sont de plus en plus fréquentés. Comment vous composez avec ça? Parce que, bon, on comprend qu'il y a des gens qui peuvent vous faire des dons, mais ça met une pression très forte sur vous pour tenter de trouver les denrées. Je veux dire, il n'y a rien de plus triste là, qu'un enfant qui mange pas à sa faim. Oui, effectivement, puis vous l'avez bien nommé d'entrée de jeu. Là, on parle d'un enfant sur 4 au Québec là, qui arrive le ventre vide. Un enfant sur 3 au Canada qui arrive aussi le ventre vide. Donc, pour nous, au Club des petits déjeuners, c'est évidemment notre mission, c'est d'offrir un déjeuner nutritif à tous les enfants qui fréquentent l'école qui est desservie par le club. Alors oui, ça met une pression, effectivement, mais on a la chance, puis c'est à travers... C'est ce que je veux traduire aussi ce matin, c'est de dire, cette campagne qu'on lance présentement, c'est ça aussi, c'est de sensibiliser les gens au fait que le club a besoin de soutien. On a besoin de continuer d'offrir les déjeuners nutritifs. Et puis, on a aussi besoin de continuer de soutenir les écoles qui offrent les programmes. Ceci dit, là, présentement, au Québec, on est dans 670 programmes. On a quand même 160 autres programmes qui sont sur notre liste d'attente qu'on peut pas desservir pour l'instant parce que, justement, on n'a pas les leviers financiers pour pouvoir se déployer. Okay. Donc, il y a encore une grande demande. Puis, je trouve aussi important de vous traduire que c'est quand même des écoles qui sont ce qu'on dit dans l'indice de défavorisation, là, selon l'indice du ministère. Donc, on parle des écoles 7, 8, 9, 10. Donc, les écoles, les enfants qui en ont le plus besoin, les familles qui en ont le plus besoin. Donc, pour nous, cette rentrée scolaire-là, c'est un moment pour sensibiliser la population. C'est un beau moment, la rentrée scolaire. Tout le monde revient, on revient de vacances, on est content, on est mobilisé. Mais il y a la réalité aussi qui touche plusieurs de nos familles. Est-ce qu'il y a des régions qui sont surreprésentées parmi les 670 écoles à travers le Québec que vous aidez? Je dirais que c'est pas mal partout au Québec. Et puis, évidemment, il y a des régions urbaines, mais il y a aussi les régions rurales et il y a aussi toutes les communautés autochtones. Alors, pour nous, au club, c'est important de dire aussi qu'on est partout au Québec. Donc, on livre le petit déjeuner nutritif dans toutes les régions. Et donc, on a besoin du support des partenaires des régions, on a besoin des supports des différents paliers de gouvernement et évidemment, tout le support là, de la communauté qui nous aide à offrir et à pousser à l'avant notre mission. En même temps, quand on regarde les chiffres du journal La Côte-Nord, Gaspésie, de la Madeleine, Saguenay-Lac-Saint-Jean, la demande, elle est très, très forte, surtout quand on pense à la densité de population versus le nombre d'abonnements, là, le nombre de ceux et celles qui vont au club. Il me semble que les chiffres sont alarmants. Oui, vous avez raison. Puis effectivement, ça fait partie aussi des régions qu'on veut déployer ou on veut desservir plus amplement, là, je dirais. Donc, évidemment, on a des écoles qui sont sur nos listes d'attente qu'on voudrait ultimement pouvoir offrir. Vous savez, la mission du club, c'est de pouvoir offrir un déjeuner nutritif à tous les enfants du Québec et tous les enfants du Canada, ultimement. Donc, nous, on est prêts à déployer le plus rapidement possible dans toutes les régions. Ça représente quoi un déjeuner nutritif? Alors, c'est basé sur les 3 piliers, je dirais, les plus importants. Là, on parle de la protéine, on parle du céréal, de la céréale et on parle d'un fruit ou d'un légume. Puis, évidemment, c'est variable. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour nous, le club, c'est important de privilégier des producteurs du Québec, des producteurs du Canada. Donc, on y va aussi en fonction des saisons et de la disponibilité des différents produits. Mais qu'est-ce que ça vous dit quand même sur les finances de certaines familles québécoises? Tu sais, lorsque, par exemple, le simple fait de donner un déjeuner à son enfant devient impossible, devient un enjeu. Là, c'est tout le débat entre l'individuel et le collectif, là, je vous dirais, M. Dubé. Puis c'est sûr que, tu sais, moi, je suis une travailleuse sociale de formation, donc je l'ai vu. Tu sais, j'ai vu les difficultés. Je me suis promenée dans les différentes écoles depuis que j'étais au club. J'ai aussi visité plusieurs programmes à travers le Canada. Et ma réponse est quand même assez simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une famille qui veut pas nourrir son enfant. Je pense qu'on vit des difficultés, puis tout ça est très
et peut toucher tout le monde. Ouais. Il n'y a pas une famille, il n'y a pas une personne qui est à l'abri d'un moment plus difficile. Il n'y a pas personne qui est à l'abri d'une situation particulière qui va faire que tout simplement d'avoir accès à un déjeuner à un enfant qui arrive à l'école, ça place toute une journée pour un enfant. Et donc, pour nous, peu importe la raison, quand on est capable de dire comme société, on priorise nos enfants, on priorise le fait d'apprendre, bien pour nous, c'est une mesure de santé publique aussi. Ça fait en sorte que, ultimement, plusieurs années plus tard, d'abord, on travaille sur la persévérance scolaire, on travaille sur la concentration, on travaille sur le niveau de socialisation. C'est ce que ça fait, le déjeuner. C'est un moment de partage. Donc, c'est sûr que pour nous, comme je vous disais, là, évidemment, l'individuel versus le collectif, mais en même temps, chaque enfant, pour nous, doit partir de la même place. Est-ce que ça arrive que vous devez refuser des demandes parce que la hausse est trop importante? Ben présentement, on a des écoles qui sont sur la liste d'attente parce qu'on peut pas les desservir, effectivement. Là, ça doit être craquant. Donc, on refuse pas, mais ils sont sur notre liste d'attente puis on espère pouvoir déployer ça le plus rapidement possible. Donc, en conclusion, c'est quoi l'objectif de la campagne actuellement? Et on comprend que l'inflation alimentaire, oui, vous avez des partenaires, mais il y a des denrées que vous devez acheter. Vous la vivez aussi, cette inflation alimentaire-là? Oui, absolument, on la vit. Puis c'est à peu près 30%, je vous dirais 28% là, dans la dernière année au niveau de l'inflation pour le club. Oui, c'est quand même énorme. Ce qui nous aide, nous, c'est qu'effectivement, vous l'avez dit, on a des partenaires et on est sur toute la chaîne, donc du début de l'achat jusqu'à la livraison. Donc, ça nous permet aussi, vu qu'on achète en grande quantité, vu qu'on est sur la chaîne logistique et d'approvisionnement, ça nous permet de jouer aussi avec notre modèle. Donc, ultimement, on réussit. Évidemment, on travaille très fort. J'ai des équipes qui travaillent très fort, mais on réussit à livrer le déjeuner nutritif à tous les jours de l'année scolaire. Et objectif financier? L'objectif financier, c'est d'ouvrir toutes nos écoles qui sont sur la liste d'attente. On parle de 50 à 60 000, 50 à 60 000 par école, par année. Donc, c'est quand même un montant substantiel. Alors, si vous êtes à l'écoute et que vous pouvez donner un immense merci, bien sûr, Julie Desharnais. Vous êtes présidente directrice générale du Club des petits déjeuners. Merci pour ce que vous faites pour les familles et les enfants du Québec.